10 février, Nombre, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il roignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les roignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Guershon selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on loignait. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse: Les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Le second jour, Netaniel, fils de Suyar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Netaniel, fils de Suyar. Le 3e jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation.
Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. Le 5e jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Surishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Surishadaï. Le 6e jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déuel. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammiud. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédassur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédassur. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Guidéoni. Le 10e jour, le prince des fils de Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Aïézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an.
Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Les 12 coupes d'or pleines de parfum à 10 cycles, la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les offrandes ordinaires. 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an, tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils,
du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. » Chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célébrèrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause de mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause de mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause de mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les 2 soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point.
quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse.